Effectivement, Clément, je suis avec Paul Vannier, député de la France Insoumise, et je vais lui poser justement votre question. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus député, aujourd'hui a une place encore très importante dans cette stratégie parlementaire que votre groupe adopte ici à l'Assemblée? Parce que nous sommes évidemment convergents. Nous pensons qu'en ce moment, depuis cet après-midi, nous discutons d'une partie très importante de ce projet de loi sur les retraites, les financements. Et que c'est le fond du débat que d'aller chercher en effet des moyens de contribuer à financer nos régimes de retraite, à même financer la retraite à 60 ans. C'est notre proposition et nous avons défendu des amendements pour aller rétablir l'ISF, pour aller taxer les dividendes, le patrimoine des milliardaires français. Parce que voilà, c'est ça qui au fond décrit deux grandes visions de société. Donc nous n'avons pas l'intention en effet de passer cette partie du débat à la trappe et d'accélérer par principe pour répondre au fond aux injonctions gouvernementales qui, avec le 47.1, est responsable du temps contraint dont nous disposons ici. Est-ce qu'il n'y a pas un débat en interne au sein de la France Insoumise sur la stratégie à adopter? On entend quelques voix qui nous disent bon, finalement, il faudrait quand même peut-être retirer encore des amendements et arriver au fond de l'article 7. Cette question fait-elle débat aujourd'hui au sein du groupe? On est un groupe important, vous avez vu, on est maintenant 75, donc nous discutons beaucoup, mais nous sommes tous d'accord pour prendre le temps sur cette partie recette de tout examiner. Nous sommes d'accord aussi pour adapter notre stratégie parlementaire. On a pu retirer encore aujourd'hui quelques centaines d'amendements parfois, y compris parce que nous interrogeons le gouvernement et nous voulons des réponses de sa part. Donc nous multiplions les occasions pour les ministres de nous répondre. Ils ne le font pas. Nous les avons beaucoup interrogés aujourd'hui sur les carrières longues. Faudra-t-il 43 annuités, 44 annuités? Quelle est la cohérence, puisqu'on voit qu'à 17 ans ou à 18 ans, l'âge d'entrée dans le monde du travail, ça n'est pas le même nombre d'annuités. Nous n'avons pas de réponse, mais voilà, vous comprenez qu'une de nos intentions est de venir faire la démonstration devant les Français qu'il y a beaucoup de flou, beaucoup de confusion, parfois des mensonges, comme nous l'avons montré sur la pseudo-retraite minimale à 1 200 €. Vous avez lu le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui reconnaît finalement qu'il pourrait y avoir une défaite de l'opposition sur cet article 7. C'est pour ça que vous ne voulez pas y arriver à cet article 7? Une défaite est possible? Nous voulons aborder tous les aspects de cette réforme, les aspects recettes, mais au-delà de l'article 7, l'article 8, le 9, le 10, nous sommes disposés à en parler et c'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement d'ouvrir de nouvelles journées de débat. Je veux vraiment insister là-dessus. Si le temps finit par manquer, c'est en raison du choix de la Première ministre, Elisabeth Borne, d'avoir utilisé cet article, le 47.1. Nous ne sommes pas responsables de cet état de fait. Et puis, c'est aux Républicains qu'il faut poser la question, parce que ce sont eux qui ont les clés de ce vote. Moi, je lis qu'ils sont de moins en moins nombreux à s'opposer à cette réforme. J'ai vu y compris que le bureau politique des Républicains a une écrasante majorité validé la retraite à 64 ans. Et bien qu'ils s'expriment, qu'ils prennent position dans l'hémicycle, ils ont l'occasion de le faire dès ce soir, dès demain. Donc vous êtes moins catégorique que Jean-Luc